Le Point Sport sur MaTV en Beaujolais, en direct du restaurant L'Endroit à Villefranche et avec le nouveau SUV Peugeot 5008 à découvrir aux établissements Nomblot-Villefranche. Le Point Sport sur MaTV en Beaujolais, nous allons parler handball avec le président Hervé Carnaïs pour le bilan de cette saison 2016-2017. Hervé, bonsoir. Bonsoir. Alors Hervé, comment s'est passée cette saison du handball ? Sportivement, je dirais positivement. On s'est sauvé très rapidement dans la saison. À 4-5 matchs de la fin de la saison, on était maintenu. Donc l'objectif était atteint. J'annonce que voilà, c'était ce qui était annoncé en début de saison, avec le fait de ne pas se mettre en difficulté trop longtemps et essayer de sauver ça très vite. Ce qui a été fait, donc ça c'est très positif. Un championnat qui a été fait en deux parties, Hervé. Nouveau règlement imposé par la fédération, donc play-off, play-down, 4 poules de 8 équipes, les 2 premiers font les play-offs et les 6 autres se regroupent poules 1 et 2, 2 et 3 pour faire un play-down, donc avec des matchs maintenus et des points maintenus sur les premières équipes sur la première partie et on rejoue sur 6 nouvelles équipes aller-retour. Hervé, on va parler de l'encadrement du club et puis également de la section jeune du handball qui se porte bien. Qui se porte bien. Aujourd'hui, une grosse satisfaction, c'est notre moins 10 du championnat de France, qui finit 8e du championnat, donc élite, le plus haut niveau sur cette catégorie. Donc a perdu en quart de finale d'un but contre Besançon. On aurait pu dispenser et essayer de défendre nos couleurs en demi-finale. Ça n'a pas été le cas, mais j'ai un gros parcours et une grosse satisfaction sur ce collectif élite sur nos moins 18. Donc on peut dire que ce soir, le comité directeur du handball Villefranche-Beaujolais est satisfait de sa saison ? Satisfait sportivement. Après, on a toujours l'amélioration à faire. On essaye de se projeter très vite sur les saisons à venir. Essayer de gommer un petit peu aussi les manques qui a pu être constaté, qui peut être dans la structuration, qui peut être dans le développement aussi du handball. On continue, là je reprends un petit peu les dernières interviews, on continue notre travail de territorialisation, notamment avec un rapprochement de nouveau avec le club de Belleville. Donc on continue nos stages pendant les vacances scolaires avec le club de Belleville, le BVSH, et on accentue ce partenariat dans la détection des jeunes avec une entente sur les moins de 16 Rhône-Alpes et les moins de 18 championnats de France, donc sur les 2 niveaux élite jeunes sur ces championnats, pour essayer de continuer à dynamiser ce travail de détection sur le territoire, avec aussi une entente toujours avec le club de Lima. Donc voilà, on continue dans ce cadre-là. Et Hervé, le handball à Villefranche-sur-Saône, c'est également avec le handball féminin également ? Alors le handball féminin, aujourd'hui Villefranche n'a pas de section féminine. Ça a été un choix quand le club est reparti, donc il y avait plus de 8 ans, de ne pas partir avec les filles. Donc on est resté sur un secteur masculin. Les filles sont développées par 2 clubs aujourd'hui dans le secteur, qui est Saint-Julien de Nicey-Glazé, les Violettes, et Belleville. Voilà, aujourd'hui je souhaiterais aussi qu'on arrive et qu'on continue à travailler sur l'agglo pour essayer demain de faire vraiment du handball, je dirais un gros club, avec possibilité de plus de 600 licenciés. Maintenant, pour différentes raisons, ça fonctionne assez bien sur le secteur masculin. On a un peu plus de difficultés sur cette parité territorialisation avec la section féminine. On verra un petit peu dans l'avenir ce que va nous proposer les clubs qui portent cette section. C'est vrai, quand on voit cette belle salle du côté d'Arnas qu'on a, et que c'est magnifique pour la pratique du basket comme pour le handball. Mais comme tu l'as dit, Hervé, pourquoi pas, on va travailler, on va faire les choses tranquillement, étape par étape, on va travailler et vraiment essayer de retrouver un grand club de handball sur ces terres beaujolaises. C'est mon souhait en tant que président et défendeur du handball sur le territoire. Il est clair qu'aujourd'hui on dispose d'une des plus belles installations du championnat, pour être très clair entier. On se déplace dans toute la France. On a aujourd'hui un complexe qui est magnifique, qui jalouse pas mal de clubs de handball et de clubs sportifs d'une manière générale. On a un outil qui permet de faire énormément de choses avec de grosses manifestations, quel que soit le sport. Voilà, maintenant, pour remplir cette salle, aujourd'hui, on a besoin aussi d'une grosse dynamique sportive, mais je pense aussi d'une réelle politique sportive sur l'agglomération de Villefranche pour pouvoir justement dynamiser tout ça. Hervé, tu as grandi dans le monde du handball, tu as commencé le handball tout petit. Tu as tout connu dans ce monde du handball du côté de la Calade ?
J'ai connu, tout connu. Je ne sais pas si il y a encore des choses à connaître, hein, quoi qu'il arrive. Mais j'ai démarré moi à l'âge de 10 ans au club de Villefranche. Voilà, donc j'ai été joueur, j'ai été entraîneur, j'ai été joueur jusqu'en 2e division pendant plus de 10 ans, avec effectivement des montées chaque année, donc avec des vraiment projets sportifs affichés. Donc c'est ce qui est positif. Après voilà, j'ai arrêté ma carrière, je me suis mis en tant qu'entraîneur. Et maintenant, en tant que dirigeant, c'est une autre mission avec autant de difficultés quand on est joueur. Voilà, c'est essayer de faire fonctionner tout ça du mieux possible et surtout continuer à développer le handball sur notre terre caladoise et notre terre beaujolaise. Hervé, ton plus beau souvenir du handball en Calade? Beaux souvenirs, je veux dire, il y en a plein. Aujourd'hui, j'ai connu des descentes aux enfers jusqu'en National 4, j'ai connu de la N4 jusqu'à la 2e division. Donc aujourd'hui, c'est plein d'images. Après, il n'y en a pas forcément une plus que d'autres. Le tout, voilà, on a un carnet un petit peu de photos, de souvenirs qui viennent compléter. Et en tant que président, c'est aussi ce genre de choses que l'on peut vivre. Maintenant, rien ne s'arrêtera. Voilà, je serai peut-être plus président un jour et il y aura un autre président à ma place. Le but, c'est que le sport continue à avoir sa place sur notre territoire. Et ça, c'est l'essentiel. Moi, Hervé, j'ai des bons souvenirs du handball. Hein. Autant dans la difficulté comme dans les joies qu'on a connues, notamment cette épopée de la 1re division, de la 2e division, quand on voit ce palais des sports archi-comble, mais vraiment archi-comble, les gens grimpaient derrière les vitres pour voir le match, le Paris Saint-Germain, le Chambéry handball, Montpellier-Hérault, les référents du handball français aujourd'hui. Je pense que quel que soit le sport, aujourd'hui, quand on a un spectacle qui est proposé, ça amène du public. Aujourd'hui, je pense que l'ensemble des personnes viennent, comme on va au cinéma, viennent voir un spectacle. Le sport est une possibilité pour ce spectacle-là. On a connu effectivement de grandes années avec 2 saisons sur la Ligue Pro, donc le top 14 du handball. On a aujourd'hui un sport qui continue à avoir des résultats internationaux chaque année, que ce soit en jeune, voilà, et ce soit sur l'équipe nationale qui est, je veux dire, 6 étoiles sur son maillot. Aujourd'hui, peu de sports collectifs ont ce palmarès-là, avec, je dirais, un sport avec des joueurs très abordables. Quand je dis abordable, dans l'esprit, voilà, dans la présence, dans le fait, je dirais, de représenter leur sport qui véhicule depuis une dizaine d'années ensemble. Maintenant, voilà, je souhaite aussi aujourd'hui retrouver je dirais le haut niveau sur la Calade, parce que je pense qu'il y a la place. On a aujourd'hui suffisamment de personnes pour venir remplir cette escale de 1300 personnes dans la globalité. Je rappelle juste qu'il y a 2 ans, nous avons réussi à faire un quart de finale contre l'équipe de Chambéry. En 15 jours, on a rempli la salle de 1300 personnes, donc ce qui prouve que, sans dire que c'est une terre de handball, on a au moins des gens qui souhaitent venir voir ce spectacle. Donc effectivement, c'est non, c'est pas un vieux pieux, mais vraiment un vœu que je souhaiterais voir le jour à court terme ou moyen terme, justement pour pouvoir proposer ce spectacle-là. Voilà, on va en terminer avec cette nouvelle saison qui va pas tarder à redémarrer. Quels vont être, on va pas parler d'objectifs, mais le même entraîneur, quelques recrues? Alors, les objectifs, je pense qu'on peut les mettre. Hein. Nous souhaitons aujourd'hui dynamiser ce profil et cette vision sportive et cette qualité de spectacle. Donc, il est clair que l'objectif qui sera donné au groupe et qui sera donné au club, c'est d'essayer de faire les playoffs cette année, avec, il est clair, une ambition à moyen terme de retrouver le secteur professionnel. Donc par rapport à ça, ça passe dans la structuration du club, ça passe dans la configuration et la conception du groupe de l'équipe première qui évolue en N1 l'année prochaine. Donc on essaye, on n'a pas fini le recrutement au jour d'aujourd'hui. On aura pas mal de renouvellement puisque plus de 50% du collectif sera renouvelé pour différentes raisons. Déjà 3 jeunes qu'on ne gardera pas qui partent en centre de formation. Donc voilà, on sait aujourd'hui, tant qu'on ne proposera pas un niveau professionnel sur le territoire, je dirais beaujolais et lyonnais, on aura difficulté à garder nos jeunes entre guillemets talents et nos jeunes espoirs. Donc on essaie de monter un groupe avec un peu plus d'expérience, donc certainement avec des joueurs qui ont évolué sur le niveau supérieur et qui permettront un petit peu plus de sérénité peut-être dans le jeu avec je dirais cette expérience du niveau supérieur pour essayer d'atteindre cet objectif de play-off dès cette saison. Voilà, on remercie le président du Handball Club Villefranche-Beaujolais, Hervé Carnaïs, pour cette analyse extraordinaire pour cette fin de saison et également quelques infos pour la nouvelle saison à venir. Merci, bonne soirée. Bonsoir.